j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la série des vidéos par signe pour le mois d'avril. Je vais vous laisser dans un instant avec le tirage du signe que vous avez choisi de regarder. Je voulais simplement avant vous souhaiter un bon visionnage. Vous rappeler que en ce moment, donc pendant le mois de mars et d'avril, si vous voulez commander votre tirage pour avoir une guidance des cartes pour bien passer votre printemps, ou en tout cas pour pouvoir l'accueillir au mieux, c'est tout à fait possible. Et pour pouvoir commander, vous avez simplement à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse qui est notée en barre d'infos de cette vidéo. Je vous répondrai évidemment avec plaisir, et c'est d'ailleurs le cas si vous souhaitez un tirage sur n'importe quel sujet où vous pensez que l'éclairage des cartes peut vous aider à avancer, à prendre les choses en main, ou pourquoi pas venir faire un petit point sur la situation. Autre chose que je voulais vous dire, vous êtes quand même pas mal à nous avoir rejoints ces derniers temps, donc merci à tous les nouveaux, merci également aux anciens, et dans cette vidéo aussi, si vous pouvez prendre le temps de mettre un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, je vous en remercie tout simplement parce que ça contribue à faire vivre la chaîne et elle ne peut pas exister sans vous. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le faisaient déjà, qui vont le faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous éclairera, vous aidera à accueillir au mieux votre mois d'avril, que je vous souhaite très très positif et agréable pour vous. Et puis on se retrouve maintenant pour voir ce que les cartes ont à vous dire. Allez, on va faire le tirage pour les béliers pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue. On va regarder ensemble les messages que les cartes nous donnent pour les béliers au niveau collectif. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et je vous rappelle également que si vous voulez commander votre guidance personnalisée pour le printemps, c'est tout à fait possible. Toujours la même adresse mail on va simplement me dire que vous voulez recevoir votre guidance et je vous donnerai les informations nécessaires. Voilà. Alors, donc, dis donc, vous avez beaucoup de cartes. Ici, vous avez la carte qui s'appelle Jouissance et la carte du féminin. Alors, beaucoup de sensualité dans ces cartes-là, beaucoup de séduction, d'accueil et une certaine forme de passivité. Ok, on va voir comment ça se manifeste un petit peu plus après. A priori, ce que je pourrais dire là, c'est que votre sensibilité va être vraiment mise en lumière pendant ce mois d'avril, dans le sens où il y a un fort besoin de ressentir de la paix intérieure pour ensuite avoir plus de joie, plus de plaisir qui se manifeste. Là, vous êtes vraiment soit face à des expériences qui viennent à vous, soit à vraiment un ressenti intérieur qui vous pousse à aller le chercher, mais dans tous les cas, l'objectif c'est je prends soin de moi, j'enlève le stress, j'enlève la pression, je me libère du regard des autres, du besoin de toujours contrôler mon image, et je vais me reconnecter à quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup moins contrôlable en moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien. Voilà, clairement. Vous avez besoin de vous faire du bien. Donc, se faire du bien, ça peut représenter plein de choses. Et selon ce que vous vivez à l'heure actuelle, ça peut être se faire du bien dans le sens sensualité, prendre du plaisir, jouir de la vie, à part le corps, etc. Mais ça peut être aussi vous reconnecter à votre joie intérieure. Réussir à avoir moins peur, à trouver des solutions pour être moins sur la défensive. Vous voyez, on a quelque chose comme ça de l'ordre de la douceur de vivre qui arrive. Et j'ai l'impression que pour certains béliers, vous venez en fait tout simplement prendre conscience que le fait de chercher à prendre du... j'ai pas envie de dire à prendre du plaisir là. Oui, à être plus apaisé et à vibrer en fait sur une fréquence plus haute, plus joyeuse, plus heureuse, eh bien c'est quelque chose de bénéfique pour vous et j'ai envie de dire pour le reste du monde, parce que si vous allez mieux, forcément vous irez mieux aussi dans vos liens avec les autres, forcément en étant plus aligné avec vous-même et donc avec vos décisions. Quand vous allez prendre des engagements, vous arriverez plus facilement à les respecter, etc. etc. Et bien en fait, vous êtes en train de réaliser que cette quête de plaisir, de fréquences positives, etc., c'est pas un caprice, c'est pas une lubie, c'est pas quelque chose qui doit être
quand vous avez le temps, voyez. C'est au contraire quelque chose qui doit être une base, qui doit être une racine, qui doit faire partie des critères premiers dans ce que vous avez à gérer en ce moment. Donc vous venez peut-être pour certains pouvoir enfin, j'ai envie de dire, vous libérer. D'ailleurs, on a ce personnage qui est libre de ses mouvements, qui danse, qui est légère, il y a beaucoup moins de choses qui lui pèsent en fait. Voilà. Ben, vous venez chercher cette légèreté là et donc vous pouvez peut-être pour certains vous libérer de culpabilité, réparer des erreurs, en finir avec des loyautés familiales qui vous plombaient. Bref, tout ce qui vous plombait en fait ça peut évoluer. Alors avec l'autre oracle vous avez eu exprime ta pensée, médite pour explorer et affirme ta croissance. Ok, alors je vais pouvoir facilement relier la carte médite pour explorer à la carte du féminin. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on ne vient pas vous dire de méditer par exemple pour récupérer des capacités de concentration, pour mieux dormir, pour être plus en forme, pour être encore plus une machine de guerre quand vous vous réveillez le lendemain matin. On vient lâcher en fait cette quête d'être compétente ou compétent pour aller bien. Donc il se peut, hein, voilà, pour certains d'entre vous, il se peut que vous viviez des événements qui vous font dire là, stop, j'en peux plus, c'est en train de m'user, je suis trop stressée, je porte trop de choses, etc. Enfin voilà, d'une façon ou d'une autre, j'étouffe et voilà, je suis vraiment trop dans la contraction, j'ai besoin de détente, j'ai besoin de quelque chose de plus fluide, que ce soit momentané ou que ce soit général, mais il y a ce besoin, cet appel intérieur à aller vers tout ça qui va se manifester, et c'est comme si ce besoin chez vous, alors si vous en arrivez en fait à un stade où la pression est devenue telle que ça vous a fait dire stop, j'arrête, tant pis. Tant pis si ça change des choses, tant pis si je dois me reconstruire autrement, tant pis si ça plaît pas, mais j'arrête de vivre de cette façon-là, trop dans le contrôle ou trop dans l'image, etc. Parce que là, j'en peux plus. Si ça vous arrive, ne le prenez absolument pas ni comme une punition, ni comme quelque chose qui doit vous faire culpabiliser de ne pas avoir réagi avant ou je ne sais quoi. Prenez-le comme une opportunité. C'est-à-dire que vous aviez peut-être besoin d'arriver jusqu'à ce stade de saturation pour vous autoriser à aller dans le je veux autre chose. Peut-être que vous aviez, j'ai ce message là pour vous, alors ça sera peut-être pas pour tous les béliers, mais pour beaucoup d'entre vous, enfin voilà, vous prenez si ça résonne, mais c'est le message que moi j'ai pour vous en tout cas. J'avais besoin d'aller jusqu'à cette saturation là, parce que c'est en allant jusque là, en me rendant compte que c'était pas tenable plus longtemps, que je pouvais, il fallait vraiment que je constate ça, pour pouvoir m'autoriser à dire maintenant je cherche autre chose. Et dans cette autre chose que je cherche le calme, je cherche la paix, je cherche une vie qui me donne envie de me lever le matin, je cherche à changer des choses pour que mon quotidien, ça ne soit plus une guerre contre mon corps, une guerre contre mon niveau d'énergie, une guerre contre mes envies profondes. Voilà, je lâche ça. Et en lâchant ça, je vais redécouvrir des choses. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour moi, ce mois, il est là pour vous autoriser, enfin, même pas pour vous autoriser, pour vous faire ressentir la nécessité d'être honnête avec vous-même et ou avec d'autres personnes sur ce que vous continuez à faire jusqu'à présent, parce que ça vous permettait de vous cacher, ça vous permettait de garder pour vous des culpabilités, des erreurs, des choses avec lesquelles vous avez besoin de faire la paix. Et là maintenant, le moment de faire la paix est venu. Le moment de dire pardon si c'est nécessaire. Le moment de dire en fait j'aime pas ça. Le moment d'exprimer je peux plus vivre comme ça. Ce moment arrive. Donc vous avez besoin de vivre ce qui va vous pousser à dire ok ça suffit, maintenant je vais être honnête avec moi, je vais être honnête avec le monde, je vais dire les choses. J'ai l'énergie, c'est bien, je l'ai pas ou je l'ai plus, c'est ok aussi. Je veux toujours cette chose que je voulais avant, ok, je la veux plus, c'est ok aussi. Et ça correspond pour vous à une façon de grandir. Ça correspond pour vous à une façon de devenir une version de vous beaucoup plus, c'est ça qui est paradoxal, parce que c'est parce que vous lâchez votre besoin de prouver
toujours plus de choses, où vous lâchez votre besoin de dire moi rien de matin, c'est ok, je gère tout, je m'en fiche, machin. C'est en lâchant ça, en fait, que vous devenez une personne plus puissante. Mais c'est juste que votre puissance, vous ne la mettez pas au service d'un masque brillant, vous la mettez au service d'une sincérité. Voilà. Et donc je pense que pour certains d'entre vous, ça va se manifester par un besoin de repos, par un besoin de faire autre chose, de changer vos habitudes et de changer votre quotidien. Et ça va également se manifester par... alors ça peut prendre soit les deux chemins, soit un des deux. Mais en tout cas, il y a aussi cette idée de se laisser être vulnérable, se laisser toucher par les propos de quelqu'un d'autre, se laisser soutenir par l'autre, se laisser apprivoiser. Voilà, par une autre personne, par vos sensations, etc. Mais on va dans cette énergie-là. Et il y a cette idée de revenir à des choses simples, de revenir aux bases. Voilà. Donc on a en gros des béliers qui vont se mettre au vert et des béliers qui vont accepter de partager plus de choses dans votre intimité. Voilà. Alors, quand je parle de partage dans l'intimité, on peut être effectivement dans une vie de couple, un partage voilà, au niveau physique, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi plus d'intimité parce qu'au lieu d'avoir juste des conversations polies, on va se dire des choses profondes et donc on va mieux se connaître. Ça peut être aussi parce que au lieu de toujours porter un masque pour dire rien de matin, vous allez commencer à dire j'en ai un petit peu marre que pour pouvoir continuer à supporter la situation, je sois obligée de faire comme si voilà, obligée de me couper de mes sensations et je vais plutôt maintenant accueillir mes sensations pour qu'elles me guident et qu'elles puissent me dire qu'est-ce que je dois changer dans ma vie. Vous voyez, on est beaucoup plus là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que vous vous faites le cadeau d'aller vraiment découvrir un nouveau vous ou de nouvelles activités dans lesquelles vous allez forcément pas avoir le même comportement. Et ça ne m'étonnerait pas que pour certains d'entre vous, vous soyez un peu déroutés. Ça pourrait me parler par exemple de quelqu'un qui a l'habitude d'être en ville, d'avoir toujours, voilà, je sais pas moi, une tenue très citadine, d'avoir l'habitude de voir beaucoup de monde, mais en même temps d'avoir accès à plein de choses pour être, voilà, je sais pas, toujours propre sur soi, etc. Et qui se retrouverait par la force des choses à devoir aller vivre par exemple à la campagne et aller donner un coup de main à la ferme. Et bah oui, on va pas y aller en talons aiguilles quoi. Voilà. Et donc on va découvrir quelque chose, une nouvelle partie de soi dans cette situation où quelque part, ce qui d'habitude fait notre force, eh bien là, cette armure-là ne nous sert plus. Et donc on va aller de l'avant. Ça marcherait dans l'autre sens aussi. Hein. Ça marcherait aussi avec quelqu'un qui a l'habitude d'être dans son petit coin, bien tranquille, dans sa petite bulle de nature, etc. Qui se retrouve dans une situation où il faut réussir à parler avec les autres, où il faut réussir à exprimer son opinion, où il faut réussir à s'adapter, etc., etc. Mais voilà, on est dans cette idée de vivre un moment, vraiment comme si vous faisiez l'expérience d'être... toujours vous, mais dans une autre situation, comme si vous étiez né dans une autre famille, ou que vous aviez fait d'autres études, ou que vous aviez eu un autre chemin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de faire la distinction entre ce que vous croyez être par les rôles que vous jouez, les masques que vous portez, les costumes, etc. En fait, c'est comme si ça, pendant un temps, on l'accrochait voilà, je sais pas, dans la penderie ou dans le placard, et vous incarnez autre chose, en fait. Et en incarnant autre chose, vous allez en découvrir plus sur vous-même. Voilà. Alors, je vais regarder ce que vous avez avec le tarot. De quoi ça nous parle, tout ça? Ok, bon ben voilà, vous avez l'énergie du cavalier d'épée, donc on sent hein, ce côté, donc vous êtes dans quelque chose finalement encore de très conquérant, non mais mes idées c'est mes idées, moi je veux imposer ma vision des choses, peut-être même à moi-même, j'ai besoin qu'on m'écoute, j'ai besoin qu'on soit d'accord avec moi, etc. Et en fait là il y a une bascule, un switch qui se fait et qui va passer dans, mais attends, je suis en train de prendre conscience des limites, je suis en train de prendre conscience qu'à un moment donné, si je suis trop dans quelque chose, encore une fois, de dur, trop dans le déni de... je sais pas, non mais moi rien ne me touche, ça me dérange pas, je sais pas, par exemple si on vous dit ah mais tiens tu t'es brouillé avec ton ami ou t'as perdu ton travail ou j'en sais rien ce que vous avez vécu et qu'on vous dit comment tu te sens, si votre réponse est je m'en fous, voilà, ça me fait rien, je gère, j'avance,
et ben là en fait vous allez faire l'expérience, vous allez toucher du doigt la limite de ça, et quelque part ça va vous permettre en fait d'aller identifier ce qui compte vraiment pour vous, ce que vous croyez au plus profond de vous-même, et quelque part c'est comme si on vous obligeait à tomber l'armure, parce que finalement vous êtes peut-être un peu la seule personne à être encore en train de combattre pour vous imposer à vous-même des choses, ou pour réussir à convaincre les autres de faire comme si vous aviez réussi à être, oui, à les convaincre, hein, je sais pas comment dire ça autrement, alors que c'est pas le cas en fait, voilà. Et une fois que vous avez fait ce dépouillement là, vous vous rapprochez du vrai vous, voilà. Pour moi c'est ça qui se joue. Donc là c'est l'ego qui en prend un coup, c'est vrai. Je pense qu'on parle de personnes aussi, là on vous parle de venir guérir une blessure. Là on vous parle d'arrêter de vous laisser diriger par une colère que vous avez contre le monde, les autres, vous-même, votre mère, votre tante, le voisin ou le cactus d'à côté, peu importe. Mais d'arrêter de vous laisser diriger par une colère qui avait tendance à être quelque chose auquel vous vous accrochiez, parce que vous aviez l'impression que c'était un très bon puits d'énergie pour se lever tous les matins. Et là, il est temps de passer à autre chose. De toute façon, vous avez l'énergie de l'as d'épée. Donc, vous avez besoin d'utiliser votre capacité à penser, à croire, à être convaincu différemment. Vous avez besoin de faire preuve d'ouverture d'esprit. Clairement. Là, il y a vraiment ça qui arrive. Hein. De toute façon, cette carte-là du féminin, on est dans l'accueil. Ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je crois au plus profond de moi. Donc on est dans cette ouverture à son ressenti plutôt qu'à quelque part essayer de s'imposer des choses. Et d'ailleurs, cette carte-là, cette représentation de l'as d'épée est très intéressante, parce que vous retrouvez en fait ce personnage-là qui cherche le calme intérieur, qui cherche à utiliser correctement sa capacité à penser, à réfléchir, à essayer de comprendre. Donc tout ce qui est en lien avec ressasser des choses négatives ou qui vous aident pas à avancer, mais sans que ça... en fait, tout ce que vous ressassez qui n'est pas constructif, voire qui est contre-productif, vous avez l'opportunité d'en prendre conscience pendant ce mois-ci et de pouvoir commencer à évoluer là-dessus. Ça peut être une petite contre-productivité comme une énorme contre-productivité, mais en tout cas ça avance. Ok. C'est intéressant. Vous avez l'énergie du cavalier de bâton. Donc vous passez du cavalier d'épée au cavalier de bâton. Ça fait partie des objets. Enfin non, c'est pas ça. Votre cavalier d'épée était au service de votre colère. Ou était au service de la partie de vous qui était toujours sur la défensive. Donc soit vous étiez tout le temps dans l'attaque, soit vous étiez tout le temps sur la défensive, parce que il y avait une peur de l'autre. Il y avait un manque de sécurité. Et il y a quelque chose du coup dans votre vie que vous gériez, encore une fois, par le fait de vous imposer ou imposer à d'autres des choses de façon assez dure. Et là maintenant, l'idée c'est que votre cavalier d'épée ne soit plus au service de toutes ces choses douloureuses et contre-productives, mais que tout ça soit plutôt au service de votre cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton dans le tarot, il est libre, il va vers ce qu'il désire vraiment, il est libéré du qu'en dira-t-on, et donc du coup quand il s'impose une discipline, des règles, des limites, etc., c'est pas pour lutter contre lui-même, c'est pour pouvoir aller au bout de ses rêves et au bout de ses envies. Mais le cavalier de bâton, il est dans ses vrais rêves, il n'est pas dans les rêves de son ego. Donc moi je dirais que si vous avez des ambitions qui vont dans le sens de je veux me développer, je veux être plus riche, je veux être une meilleure version de moi, je veux briller plus, je veux être plus en réussite, c'est ok. C'est vraiment les sujets qui sont mis sur le devant de la scène, mais c'est ok à partir du moment où vous ne cherchez pas juste une bonne stratégie pour y arriver. C'est ok à partir du moment où vous faites un petit peu marche arrière pour revenir à la base, c'est-à-dire c'est ok d'avoir la niaque, c'est ok de se discipliner, c'est ok même de... ouais, vraiment de se prendre en main et de gérer sa vie de façon très construite, à partir du moment
ou les ambitions que l'on sert, elles ont un sens pour votre épanouissement personnel, pour votre bien-être et pour être vraiment vous. Si vous essayez en fait encore et encore de vous imposer d'être dans la réussite pour fuir, vous fuir vous-même, bosser toujours plus parce que vous voulez fuir les problèmes à la maison, rencontrer toujours plus de personnes parce que vous voulez fuir la solitude et votre propre compagnie, ça marche plus. Voilà, votre cavalier de bâton réclame que vous soyez au service de causes qui sont louables et qui vont vous apporter du plaisir, du bien-être. Et votre cavalier de bâton a besoin de s'amuser, a besoin de prendre du plaisir ou a besoin de s'émerveiller, de calme, de douceur, de bien-être, de partage. Et votre cavalier de bâton, il en a marre de devoir se taire pendant que vous êtes en guerre. Donc il y a une guerre à abandonner ici. Il y a un combat inutile à lâcher. Et il y a une personne ou une situation que vous essayez de dominer. Ou stop. Ben voilà. Vous avez ensuite l'énergie du monde. Donc clairement, il faut que vous preniez soin de vous et de ce qui compte pour vous. Et il faut que vous compreniez que la façon que vous avez de protéger tout ça, si elle est dans quelque chose de trop sévère ou dans quelque chose où vous avez besoin de faire peur à vous-même ou aux autres pour y arriver, c'est plus qu'on vous demande. Là, on vous demande de choisir des convictions que vous pouvez porter haut et fort avec fierté. Du genre, j'arrive pas à aller bien, au lieu de continuer à lutter contre moi, je vais prendre le temps et je vais me faire aider pour comprendre pourquoi je ne vais pas bien. Donc je vais mettre de l'ordre dans mon monde intérieur pour que mon monde extérieur soit moins chaotique. Donc ce message-là est encore plus pour vous s'il y a beaucoup de tensions dans votre vie, s'il y a beaucoup de conflits, et si vous avez tendance, consciemment ou inconsciemment, à maintenir les autres à distance parce que vous avez peur du lien, ce message est encore plus pour vous. Et si vous êtes un bélier qui va déjà bien, qui est déjà dans l'amour, qui est déjà dans la détermination positive, que vous êtes aligné avec vos valeurs, etc., etc., je pense que le mois d'avril, ça va être un mois consacré à aller tout simplement vous connaître plus en profondeur et lâcher encore un petit peu plus de masque social ou lâcher un petit peu plus d'une loyauté mal placée, lâcher un petit peu plus de l'ego négatif, c'est-à-dire l'ego qui a toujours besoin de prouver des choses. Donc à ce moment-là, ça sera un mois vraiment fait pour l'introspection et pour aller vous poser des questions. En fait, ouais, c'est ça. Vous allez vous poser des questions où vous vous dites, bah là-dessus, je crois que je pense telle chose, que j'ai foi en telle chose, mais je suis pas sûre. Je crois que je veux ça, mais je suis pas sûre. En fait, vous allez prendre un temps pendant ce mois d'avril. Ce qui va se passer va vous permettre de passer de peut-être que à je suis sûre de ma conviction, de mon souhait, de mon envie, de ma vérité, de mes sentiments aujourd'hui. Donc je dirais que dans tous les cas, vous arrêtez d'essayer d'avancer en faisant semblant d'être sûr de quelque chose, alors qu'au fond de vous, soit vous êtes dans le doute, soit même si vous refusiez de vous écouter, même si vous étiez dans le déni le plus profond, il y avait quand même une partie de vous qui savait que vous viviez là sur un mensonge, soit sur l'objectif que vous suiviez, soit sur le comportement que vous aviez adopté par rapport à ça. Et bien vous sortez de ce mensonge-là en fait. Vous allez de l'avant avec un plus grand alignement avec la vérité. Voilà. Donc je dirais que l'exercice peut apporter du réconfort, peut être aussi clairement entre guillemets dérangeant parce qu'il faut accepter de lâcher tout un tas de mauvaises habitudes, mais ça peut être pour évoluer. Au niveau des situations, pour moi, on a clairement des béliers qui sont contraints de prendre du repos. Ou alors, on a des béliers qui se retrouvent face à une énième proposition d'affrontement, de combat à mener, et cette fois, vous vous dites, j'ai pas envie. J'ai plus envie de jouer à ça. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Et ça vous pousse à aller de l'avant. Donc si vous pouvez prendre du repos, des vacances, des congés, peut-être que vous allez en avoir besoin. Et si vous ne pouvez pas, allez
allez peut-être sans en être convaincu avant de l'avoir fait, mais allez faire l'expérience de ok, qu'est-ce qui se passe quand j'estime que être quelqu'un de fort, de puissant, etc., c'est faire des choix beaucoup plus doux, beaucoup plus matures, beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus humains et beaucoup moins coupés de mes émotions, de mes sensations et beaucoup moins coupé de mes autorisations à être honnête avec moi-même et avec ce que je veux. Quand j'ai moins peur de la vérité, de ce que je ressens face à ce qui se passe, comment ça me fait mener ma vie. Allez faire cette expérience-là. Voyons voir ce que vous avez avec l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. Et ben voilà. Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé, une personne, si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « j'ai foi dans le fait que tout va bien ». Qu'est-ce que c'est que ce « j'ai foi dans le fait que tout va bien » C'est pas « j'ai foi dans le fait que rien ne changera et que je pourrai toujours garder le contrôle ». C'est au contraire le « j'ai foi dans le fait que les mauvais choix que je fais vont m'amener à un moment donné à me rendre compte qu'ils sont mauvais. Et c'est ok. Et quand je me rends compte, je peux les changer. Et j'ai pas besoin de passer un temps fou, ni à me flageller, ni à me venger sur quelqu'un ou quelque chose d'autre, ni à ni à faire du sabotage. Et j'ai foi dans le fait que tout va bien. C'est aussi la foi que quand je fais les choix qui sont bons pour moi, qui sont justes pour moi, je me sens mieux, je me sens plus alignée, je me sens plus paisible, etc. Si j'arrive à avoir cette foi, j'arrive à comprendre que je ne suis plus là pour me taper dessus, être super dur avec moi, être dans une exigence inutile avec moi ou avec les autres. Je suis simplement là pour admettre ce choix-là, à chaque fois, il me conduit à vivre ça que j'aime pas, c'est que c'est pas le bon. Ok, c'est juste que c'est pas le bon, j'en fais un autre. Vous voyez, on vient chercher à aller regarder ce qui marche et ce qui marche pas, mais en enlevant le jugement, la punition et la quête de coupable. En remplaçant ça par ok, avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de discipline, quel autre choix, quel autre chemin je peux emprunter. C'est ça, votre message pour ce mois d'avril. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers, pour ce qui vous attend, en tout cas d'après ce tirage-là. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage personnel, vous pouvez commander votre guidance de printemps. Vous pouvez évidemment commander également soit un rendez-vous, soit une vidéo par rapport au sujet qui vous intéresse à l'heure actuelle. Je vous souhaite un excellent mois, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.